Je connais mes brebis, je marche devant elle, alors elle me suit. Et quand je les appelle, elles entendent ma voix, mais elles ne suivront pas la voix des voleurs. Entends-tu la voix? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour toutes ces brebis, une vie éternelle, faite d'abondance. Elles ne périront pas, nul ne les ravira, et dans ses pâturages il les conduira. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a daigné réjouir le monde, fais que par sa Sainte Mère, la Vierge Marie, nous participions aux joies de la vie éternelle. Mes frères et sœurs, nous sommes au 4e dimanche de Pâques, dimanche de Bon Pasteur. Prions pour tous ceux qui ont la charge de conduire d'autres. Prions en particulier pour les parents, pour les autorités religieuses, administratives, politiques et militaires, afin qu'ils prennent exemple sur le Christ bon berger pour veiller au bien-être des brebis qui leur sont confiées. En nul autre que Jésus-Christ, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent les sauver. Voilà la foi de Pierre, qui n'a pas peur de proclamer devant les chefs du peuple et les anciens. Ceci est le fruit de son expérience avec Jésus pendant 3 ans d'abord, puis après la résurrection. Sa vie a changé, ses convictions ont aussi changé. Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, quelque chose a-t-il bougé dans ta vie? As-tu une conviction que tu serais prêt à défendre au prix de ta vie? Si la phrase fameuse de la liturgie de la parole de ce jour s'applique surtout à Jésus, nous pouvons aussi l'appliquer à Pierre. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, mais elle s'applique aussi à chacun de nous, puisque nous portons le nom de chrétien. Avant cette affirmation, Pierre rappelle que les disciples sont interpellés et interrogés pour avoir fait le bien. Cela me rappelle la question de Jésus lorsque les Juifs prirent des pierres pour le lapider dans Jean chapitre 10 verset 32. « J'ai multiplié sous vos yeux des œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Il nous arrive, mes frères et sœurs, souvent de nous trouver dans de telles situations après avoir fait le bien que l'on peut faire. On est victime de procès d'intention, on est jugé et souvent condamné. Mais la condamnation des hommes ne peut aller plus loin que la mort du corps. Christ a vaincu la mort et nous a libérés du pouvoir de celle-ci. Voilà pourquoi Pierre et les autres apôtres sont prêts à faire, à promouvoir et à défendre le bien, même au prix de leur vie. Et c'est le cas de chacun de nous. Le prix de la vie, c'est la marque de fabrique du vrai berger, le bon pasteur. Il aime, il connaît, il se sacrifie et sa sollicitude n'est pas réservée à une élite. Est-ce le cas de chacun de nous, spécialement les leaders que nous sommes? La finalité est que les brebis répondent par un amour qui les sauve et qui les préserve. Il est donc vrai que c'est Dieu qui nous sauve, mais seuls seront sauvés ceux qui écoutent la voix de celui qui est le chemin
la vérité et la vie. Aussi, ce 4e dimanche de Pâques est celui consacré aux vocations. Rendons grâce à Dieu pour son amour renouvelé et prions pour que le Seigneur bénisse l'Église ainsi que nos différentes congrégations avec de saintes vocations pour que la bonne nouvelle soit annoncée avec ferveur. Demandons-lui d'accompagner nos enseignements de signes et de prodiges afin que soit davantage glorifié son Saint-Nom. Quand on regarde la liste des 12 apôtres, puis leurs successeurs au fil des années, ainsi que leurs collaborateurs, on se rend bien à l'évidence que les critères de Dieu restent vraiment dans le secret de Dieu. Mais ce qu'on peut demander aux adolescents ou aux jeunes de notre temps, c'est de ne pas fermer leur cœur et leurs oreilles aux appels de Dieu. C'est aussi de ne pas penser que la bonne nouvelle du salut pour tous doit être portée par les autres seulement. Dieu a besoin de vous comme des pierres vivantes pour bâtir un monde juste, un monde d'amour et de paix. N'hésitez donc pas à vous faire accompagner. Venez et laissez-vous accompagner, qu'à partir du discernement avec l'Esprit Saint, vous puissiez découvrir la volonté de Dieu dans votre vie. C'est ainsi que vos rêves seront conformes aux rêves de Dieu dans votre vie. Alors, mes frères et sœurs, comme Jésus, vous pouvez aussi donner votre vie librement afin de la recevoir librement. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, par Jésus le Christ notre Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.